Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à son saint nom, alléluia. Il est merveilleux parce que il nous révèle des choses que nous ne méritons pas, alléluia. C'est par pure grâce que nous recevons, eh bien, les choses du Seigneur, alléluia. Nous sommes des personnes qui n'avons rien demandé. On n'a pas recherché le Seigneur et il est venu à nous. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire qu'on ne le recherchait pas puisqu'on était encore pécheurs. Et il est mort pour nous. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de disciples, je veux dire tous les disciples même, n'ont pas recherché le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui les a élus. Alléluia. Il les a élus. Et il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a sanctifiés. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, il les a rendus semblables à lui-même. Alléluia. Tel que le Seigneur est, tel nous sommes. Parce que nous sommes de la même nature que le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17. C'est l'Esprit, il n'y a pas 36 esprits, il n'y a qu'un seul esprit, un seul souffle, un seul vent, parce que le Seigneur est comparé aussi au vent. Et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont aussi des vents. Alléluia. Il a fait de ses serviteurs des vents, des flammes de feu. Hébreux 1, verset 7, 14. Hébreux 1, 7, 14, oui. Et on peut dire que le psaume 103, verset 1, 2, 3, 4, nous dit que ces chars, eh bien, ces chérubins, ces colombes, sont des flammes de feu. Et l'Éternel lui-même est une flamme de feu, un feu dévorant. Et 1 Corinthiens 6, 13 à 19 nous dit que celui qui s'attache au Seigneur, c'est-à-dire à l'Esprit, est devenu lui-même, eh bien, un esprit. Alléluia. C'est pour ça que l'Éternel, il est le Dieu des esprits célestes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler, si Dieu le permet, alléluia, parce que tout doit venir du Seigneur, rien ne peut venir d'un homme. J'aurais voulu vous parler des lieux arides. Les lieux arides, le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. La parole de Dieu nous dit que les Écritures, la parole, doit se comprendre spirituellement, puisque c'est spirituellement qu'on en juge. Nous dit dans la parole, dans 1 Corinthiens 1, verset 2,16, il me semble, oui, c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit, et pour lui, eh bien, les choses de l'esprit, eh bien, sont folie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la prédication de l'évangile est folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Donc nous voyons que les lieux arides, pour le Seigneur, ça représente l'homme, la femme, qui est comparé à une terre sèche, qui n'a pas d'eau, qui est comparé à un désert. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. D'ailleurs, quand on prend les symboles suivants, c'est-à-dire les arbres secs, ça veut dire qu'ils n'ont pas la vie. Ils sont desséchés et n'ont pas d'eau. On peut dire aussi que la fleur sèche, parce qu'elle est dans un désert, parce que le soleil l'a brûlée, eh bien, elle meurt, elle se fane. Et c'est comparé aussi à l'homme, hein, comme l'herbe. L'homme est comparé aussi à l'herbe sèche qu'on met au feu. Alors, tout ce qui représente les lieux arides sans eau représente l'homme et la femme qui n'ont pas le Seigneur dans leur cœur. On peut dire que leur cœur, c'est un désert. Pourquoi ? Parce que
Jésus-Christ, la source d'eau vive, doit être dans leur cœur. Bénissez le Seigneur, que l'Éternel illumine les yeux de votre cœur, et Christ est dans nos cœurs. Lui, la source d'eau vive, qui disait à la Samaritaine, quiconque boit de l'eau de ce puits aura toujours soif. Mais l'eau que je lui donnerai, eh bien, cette eau-là, eh bien, deviendra en elle une source qui jaillira, c'est-à-dire dans la personne qui reçoit cette eau, une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Voyons, ça c'est dans Jean 4, quand le Seigneur parlait à la Samaritaine, et dans Jean 7, versets 37 à 39, nous voyons que le Seigneur parle de cette eau comme l'Esprit Saint. Alléluia. Parce que l'eau, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui est saint, c'est l'Éternel. Jérémie 2,13, la source d'eau vive. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Alors, si tu n'as pas d'eau en toi-même, si tu n'as pas l'Esprit en toi-même, pour le Seigneur, tu es un désert. Tu représentes aussi aux nations, parce que les nations sont aussi des déserts. Et là, nous voyons qu'il y avait, eh bien, David, un homme du Seigneur, il se retrouvait parmi ces nations ennemies de Dieu. Il disait, eh bien, dans ce désert, j'ai soif du Dieu vivant, dans le psaume 42, verset 2-3. Alléluia, j'ai soif du Dieu vivant, j'ai soif de Dieu, ma source. Je veux me désaltérer à mon rocher, parce que c'est dans le rocher, eh bien, que tu as ton eau. Hein, c'est dans ce désert, eh bien, que tu as ce rocher, que tu peux te mettre à l'ombre du rocher, mais il peut aussi te désaltérer. Alléluia. Comme nous voyons aussi Moïse qui frappait le rocher pour avoir de l'eau dans le désert. Alléluia. Alors, on ne comprend pas à la manière des hommes la parole de Dieu. On ne la lit pas dans un sens littéral, mais on la lit dans un sens spirituel. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit que ceux qui veulent dire la parole de Dieu, eh bien, c'est spirituellement qu'on en juge. Mais il y a des personnes, comme ils n'ont pas l'esprit, Jude 19, hommes n'ayant pas l'esprit, le Seigneur dit ce sont des fontaines sans eau, elles ne peuvent pas comprendre la parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit l'esprit vous enseignera et vous le rappellera toutes choses. Et son onction nous enseigne toutes choses. Alléluia. Donc, nous voyons que les lieux arides, eh bien, pour le Seigneur, ce sont des personnes qui n'ont pas reçu, eh bien, la parole de Dieu, ou qui se sont détournés de la parole de Dieu. C'est devenu, pour Jérusalem, le Seigneur dit, elle s'est détournée de moi, sa maison sera laissée déserte. Déserte, elle sera abandonnée. Parce que quand elle est laissée déserte, la terre, parce que nous sommes aussi une terre, la parole de Dieu nous dit, la bonne terre reçoit la bonne semence, la mauvaise terre, elle ne peut pas porter de bons fruits, elle ne peut pas porter une bonne semence, elle peut porter que des épines. C'est un désert, là où il y a les scorpions. Alléluia. Et là, nous voyons que la parole de Dieu nous parle des lieux arides, du désert. Et si tu es contre le Seigneur, ou si tu manques à ses commandements, eh bien, tu deviens une maison abandonnée. Tu deviens un désert, parce que l'Éternel t'abandonne. La source n'est plus en toi-même. Alléluia. Et le Seigneur dit, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Jérémie 2, verset 13. Alléluia. Alors, on va se laisser guider par la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons goûter combien le Seigneur est bon. Les lieux arides du désert devaient se réjouir. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il mettra dans les lieux arides, il mettra dans la solitude, parce que quand tu n'as pas le Seigneur, tu es seul. Eh bien, il fera couler des eaux dans le désert. Alléluia. La solitude, eh bien, va s'égayer, dit le Seigneur.
et le désert refleurira comme un narcisse. Et, eh bien, cette terre qui est un désert, elle se couvrira de fleurs, elle tressaillera de joie. Le désert et le pays aride se réjouissent parce que l'Éternel, lui la source d'eau de la vie, Jérémie 2,13, Jean 7, verset 37 à 39, eh bien, le Seigneur vient lui-même dans le désert des cœurs et il nous sauve. Alléluia, c'est ce qui est écrit dans Ésaïe 35, excusez-moi, Ésaïe 35, versets 1 à 7. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Si tu es seul, eh bien, le Seigneur il dit qu'il mettra des ruisseaux dans la solitude. Et le désert se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. C'est-à-dire, tu deviens toi-même, qui est une terre desséchée, une source d'eau. Ésaïe 41, versets 17 à 20. Tu ressembles à ton maître, tu ressembles à ton père, tu es une source d'eau. Celui qui peut venir auprès de toi peut s'abreuver. Pourquoi? Parce que tu es rempli de l'Esprit Saint, alléluia. Et tu peux donner à boire à celui qui a soif. Tu as la parole, parce que l'Esprit Saint c'est aussi la parole. Tu peux aussi donner à manger à celui qui a faim et qui se trouve seul dans son désert. Alléluia. Ésaïe 41, versets 17 à 20. Alors, on va regarder dans Osée 2, Osée 2, verset 4. Osée 2, verset 4. Alors, Osée 2, 4. Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Là, le Seigneur, il parle d'Israël qui avait abandonné son époux. Ésaïe 54, verset 5, 2 Corinthiens 11, verset 2, ça veut dire qu'il avait abandonné l'Éternel, et elle s'était tournée vers ses amants, et elle faisait la prostitution. Osée 2, verset 4. Plaignez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Osée 2, verset 5. Sinon je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert. Voyez-vous, la femme qui doit avoir un mari, qui est la source d'eau vive, Jérémie 2,13, Jean 7, 37 à 39, qui est l'Esprit Saint, qui est la source à laquelle on s'abreuve, 1 Corinthiens 12, 13, eh bien, si elle se détourne, ça va voir ses amants, la parole de Dieu nous dit, elle est semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Osée 2, verset 5. Alléluia. Et au verset 6, « Et je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. » Osée 2, 7, « Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai vers mes amants, qui me donnent mon pain, qui me donnent mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » C'est-à-dire, elle est partie, cette femme adultère, rechercher son pain, son eau, son huile ailleurs. Mais tout cela, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes. Et quand tu te retrouves, ailleurs,
parce que ton véritable mari, c'est l'Éternel, et que tu te retrouves dans une assemblée que le Seigneur, il dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et le Seigneur, il dit qu'il y a un faux évangile et que les personnes, eh bien, le supportent très bien avec un autre esprit et un autre Jésus. Eh bien, nous voyons que ceci, ça représente la femme qui est partie vers ses amants, qui a abandonné son époux, l'Éternel. Alléluia. Et là, nous voyons que c'est une terre, c'est un désert. Osée 2, verset 5. Alléluia. C'est une terre, c'est un désert. Une terre aride. Alléluia. Alors, Ésaïe 44, verset 2, 3, 4, 5. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe 44, verset 2, 3, 4, 5? Alléluia. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Parce que l'eau, le saule, il aime bien, c'est un arbre qui aime bien l'eau. Alléluia. Comme des saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Et un autre écrira de sa main à l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 44, 3, 4, 5. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous compare à une terre sans eau. Et il veut que nous soyons arrosés pour porter du fruit, qu'on soit un jardin arrosé. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors voyons voir dans Ésaïe 40, verset 1, 2, 3. Ésaïe 40, verset 1, 2, 3. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Alléluia. Quand tu n'as pas d'eau, quand tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, tu as l'Esprit du monde. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu l'eau, la source d'eau vive, Jérémie 13, Jean 7, versets 37 à 39. Et quand nous avons reçu cette eau, quand nous avons reçu l'Esprit de Dieu, quand nous avons reçu l'huile aussi, alléluia, eh bien, notre servitude est finie. Isaïe 40, versets 1, 2, 3. Le Seigneur dit, je te donnerai au double de tes péchés. Alors, alléluia, en bénédiction, bien sûr. Ésaïe 40, verset 3, une voix crie, mais c'était la voix de Jean-Baptiste, alléluia. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez au désert, c'est-à-dire c'est vous le désert, mais préparez le chemin c'est Christ, je suis le chemin et la vérité. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, alléluia. Et là nous voyons que cette Jérusalem qui avait abandonné son Dieu, qui s'était tourné vers l'Égypte, qui adorait les dieux d'Égypte et qui faisait des choses infâmes, eh bien le Seigneur appelait Jérusalem, appelait les habitants de Jérusalem, de la Judée, à se repentir. Et la Bible dit, tous ceux qui ont écouté Jean, eh bien, Jean, c'était un baptême de repentance qui appelait le peuple à se repentir, à venir à boire à la source d'eau vive. C'est pour ça qu'il disait, moi je vous baptise d'une eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'eau. C'est ce que nous avons bu, 1 Corinthiens 12, 13. Alléluia. Et Jean-Baptiste criait, je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides. Aplanissez dans les lieux arides. Ésaïe 40, verset 3. Une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée.
que toute montagne et toute colline soient abaissées. Ça représente les orgueilleux. Alléluia. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors Ésaïe 40, verset 6, une voix crie, une voix dit crie, et il répond, que crierai-je? Alors là on voit que c'est Jean-Baptiste, on peut voir, et il dit, selon ce qui est écrit, une voix crie au désert, c'était Jean-Baptiste, que crierai-je? Et il répond, que crierai-je? Ésaïe 40, verset 6, toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Le vent de l'Éternel, c'est l'Esprit Saint, ça représente aussi l'armée du Seigneur. Alléluia. Certainement le peuple est comme l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Alléluia. Et là, nous voyons que, c'était Jean-Baptiste, alléluia, quand il criait dans le désert. Alléluia, quand il criait dans le désert. On va voir encore un peu plus loin. Matthieu, on va voir un peu plus loin. Matthieu, je vais vous dire. Alléluia, gloire au Seigneur. Matthieu 3.3, voilà. Matthieu 3.1. Matthieu 3.1. Alors, Matthieu 3.1, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert.